On va passer à la deuxième partie, et là on va effectivement parler des tricors, mais pas que. On va parler des voitures chinoises que j'ai vues, il n'y en a pas énormément, mais qui à mon avis n'arriveront pas à La Réunion, et n'arriveront pas en Europe. Ok. Alors je vais pas en mettre beaucoup, pour la simple et bonne raison que, alors ça va être très succinct, je vais casser un peu la gueule aux Chinois, je suis désolé, mais vous avez vu celle-là, vous les avez toutes vues. Carrément. Voilà, grosso modo, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Surtout la première marque qui s'appelle Exceed. En fait, ils ont un designer pour tous, c'est ça? Ouais, mais c'est que... Exceed? Ouais, Exceed... Alors attends, je retourne à la première image. Donc Exceed, en gros, les nouvelles marques électriques chinoises, dont fait partie Exceed, je crois que c'est une émanescence du groupe Chery, je sais plus comment ça s'appelle, donc peu importe. Ok. Mais en gros, ils vont arriver avec 2 modèles ou 3. Ouais. Ces 2 ou 3 modèles, ça va être un tricorps, celle que je vous montre là, c'est la Stera ES, et un énorme SUV, et avec un SUV encore plus énorme. Généralement, c'est comme ça. D'accord. Mais du coup, en fait, quand vous avez vu ça, alors il y a évidemment beaucoup de différences. Il y a autant de différences que nous, on a une différence entre, je sais pas, une 508 et une série 3, quoi. Ouais. Mais grosso modo, c'est un peu les mêmes dimensions de voiture à chaque fois. Là, sur la Exceed, je vous la montre parce qu'il y a des petits détails intéressants. Oh, joli, le ça. petit lapin à l'avant qui fait coucou quand, Ils stylisent les lettres. quand on C'est roule. joli, hein. Ouais, c'est très C'est joli. bien. C'est vraiment joli, hein. Alors, Regarde devant, ça. le truc en haut, là, c'est tiré du Volvo qu'on a vu plus tôt. Et ça, Ouais, tu mais as c'est un Aston lidar, Martin, en fait. quoi. Oui, Ouais. c'est ça, mais même sur le Volvo, ils utilisent beaucoup ce genre Et de ils technologie ont- là chez Volvo. Et le Regarde deuxième ça. modèle, c'est un énorme SUV qui fait passer au Ria XC90. Porsche. Ouais, Ah, on est Ria d'accord, Porsche, hein. on est d'accord, je sais Ria pas si j'ai Porsche. pas que des L'autre trucs, avant, ça. c'était Aston Martin. Ouais, c'est ça en fait. Donc Stera ES et Stera ET. Ils Donc adorent voilà, faire ça. ces voitures-là, je ne les vois pas arriver à La Réunion, en tout cas pas tout de suite, et pas en Europe non plus. Parce que, alors en argent, j'ai plus de chiffres en tête. C'est compliqué de parler d'argent sur ces voitures chinoises parce que les modèles qu'ils exposent, ce sont des modèles réservés au marché chinois. Ok. Donc ils sont très peu chers. Ça, si je dis pas de bêtises, ça doit sortir, de mémoire, c'était autour de 40 000 euros. Ouais. Voilà. Donc c'est très peu cher, mais si un jour ça arrive en Europe, ça ne sera pas du tout ce prix-là. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, une MG4 en Chine, ça coûte 20 000 euros. Avant aide de l'État. Ah, ils ont des aides aussi. Ils avaient Sur le des marché aides, chinois. Ouais. ils en ont plus cette année, mais c'est 20 000 euros, entre 20 et 25 000 euros. Ouais. Nous, on est entre 30 et 45, Ouais, ok. sur la 40, enfin 30 et 40. plutôt. Ok. Donc c'est pas du tout les mêmes ordres de prix. Et un autre truc, c'est que pour que ces voitures arrivent en Europe, ils sont obligés de passer des homologations, et ça coûte un bras. Donc du coup, ça se fait aussi ressentir sur le prix de la voiture. Tout à fait ok. Voilà. Mais la MG4 qu'on a nous, c'est pas la même MG4 qu'ils ont en Chine. Juste Il y a pour des l'homologation. ouais, il y a des Parce qu'ils ont petits changé des ouais. pièces. Et et du coup, ils ont aussi pas le même média. Le média en Chine est mieux pour le coup. Ah, Mais voilà. ok. Du coup, il y a des petites différences comme ça. La voiture, grossièrement, elle ressemble. C'est la même chose à l'extérieur. ouais, ouais. Mais il y a des petites différences au niveau du châssis, etc. pour pouvoir passer les homologations. Et donc, elles sont un peu plus Eux, chères. ils ont des jantes en carton. Nous, on a des jantes en C'est pas alu. grave. Parce que c'est pas grave. Donc, le Stera ES et le Stera ET existent tous les deux en 3 versions de batterie. J'ai pas écrit d'autre chose, j'ai juste écrit les Non, tailles non, de batterie. après, 60 on le verra kWh. jamais. 60 C'est kWh plus pour ou le moins petit. standard, ouais. Et 80 ou 100 kWh quand on veut une voiture à peu près bien finie. Ok. C'est le minimum qu'il nous faut. tu Ah, vois. donc la taille de batterie correspond à une Ouais. finition. Et ok, ça passe à d'accord. d'autres finitions quand, Ok, quand on passe au truc. Ouais, alors après, tu vois, tu parlais de finition tout à l'heure, l'intérieur et tout. Moi, j'ai vu une NIO, un convoi de NIO en France. Et c'était des voitures qu'ils étaient en train de tester avec les lidars et tout, pour certaines, sur le toit. Et effectivement, les finitions intérieures, c'était des finitions chinoises. Donc tu vois que ce qu'on va avoir en Europe, ce ne sera pas du tout ça, parce que je ne pense pas que les Européens aient envie d'acheter une voiture avec une finition comme ça à l'intérieur. Donc tu sens qu'effectivement, après, il faut payer pour avoir un autre designer qui te fait un truc à l'échelle du pays que tu vas incruster, on va dire. Pour une très petite quantité en plus. C'est ça, ouais. Après, oui, comparé à eux, ça n'a rien à voir. Oh, magnifique. Ça, vous Honda en voulez tous un. C'est Honda ou pas? C'est pas Honda du tout. C'est magnifique. Alors, je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. Ça va sur l'eau, non? Il existe des petites voitures en Chine. En fait, ce qui n'existe pas, c'est des voitures qu'on appelle, nous, de taille normale. C'est-à-dire qu'ils ont, Pas très grand. ils ont des trucs plus petits qu'une Smart, ils ont des trucs plus grands qu'un Taycan, mais entre les deux, ils ont pas. Parce que le gars à côté là, en fait, c'est quoi? Il fait 1m10? Ouais, alors, je sais plus les dimensions de cette voiture, mais C'est incroyable. en longueur, c'est plus petit que tout ce que je connais
prenez à la Réunion, ça doit faire la taille d'une amie, hein, en Mais vrai. oui, c'est ça. Ouais, j'allais te dire, c'est une voiture sans permis. Bah, c'est le gabarit d'une voiture sans permis. Ou ça a aussi les C'est performances d'une voiture sans fantastique. permis. Vous Ouais, inquiétez j'ai pas. eu les mais chiffres là, c'est génial. 32 000 d'amis vendus. je Ouais, crois. bah ouais, mais beaucoup étudiants et tout, forcément, ça marche, ça cartonne. Hein. Ah, ça Là-dessus, cartonne. là-dessus, on est donc sur la. Donc, la marque, c'est Géométrie. C'est une marque de Geely. Ok. Elle s'appelle Géométrie. La géométrie, son nom, c'est Panda Mini. Ils C'est se sont pas cassés la c'est tête. pas inventé. Hein. Et ils ont dessiné Panda un canard Mini. dessus, Ils ont des- normal. Donc là, c'est dans sa version Duck, effectivement. Elle existe aussi dans des couleurs normales. Hein. J'adore. Elle fait 40 chevaux. Je dirais 150 km d'autonomie. Ils annoncent 250. À aucun moment, ça fait 250 km. Alors, excuse-moi, t'as dit 40 chevaux? Oui, 40 Non. chevaux. Combien de chevaux fait la Dacia Spring? 30, non, 45. 45. Ok, bah on est bon. Voilà. Et ça coûte 6 000 € en Chine. C'est ça la différence. Ça va, hein, c'est le prix d'un scooter ici. C'est ça. C'est la concurrente de la Ami, C'est ça. Exactement. sauf que ça a quelques chevaux en plus. Non mais regarde l'intérieur, tu vois là de là on voit les sièges, on dirait des sièges baquets, c'est fantastique. Oui, Enfin, mais- tu vois, t'as même des sièges derrière. Après on la verra Je jamais verrai parce que un je siège, pense, pardon. je pense que le crash test de ce genre de véhicule Non, mais il faut même pas y penser. était très compliqué. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes normes de crash test, parce que ça, c'est pas une voiture, c'est un quadricycle à moteur. Comme la Ami. Ah mais il fait 40 chevaux. Ouais, mais je c'est sais pas pas. grave. Elle dépasse pas, Le format. elle dépasse pas une certaine Alors. vitesse. C'est Voilà, c'est tu vois, une c'est chose un que peu- je viens d'apprendre sur les motos. Oui. La puissance d'homologation, c'est la puissance nominale. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, sur une moto, si Ouais, c'est elle une fait puissance 13 pique. voilà, Elle est plus, ouais. voilà, la moto fait 13 chevaux en puissance nominale, Ouais. donc elle sera considérée comme une 125. Ok. Sauf que la moto, réellement, fait 30 chevaux. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Donc Là, peut-être, c'est oui, c'est une que puissance pique, Ouais, c'est 40 le même chevaux. une puissance Ouais, pique. ok. Ah bah oui, c'est ça qui est génial. Là, je vais vous parler de la marque qui s'appelle Honki. Alors, Honki, c'est rigolo. Juste pour info, j'ai cherché 2-3 trucs sur internet sur Honki pour pouvoir vous parler là. Ouais. Et depuis, je suis blindé de pubs sur Instagram pour acheter des Honki en Inde. Voilà, c'est juste pour. Donc, c'est indien ou c'est chinois? Alors, c'est chinois. Ok. C'est un énorme SUV qui ressemble à. Qui a des faux airs de Bentley. Et c'est rigolo parce qu'ils étaient juste en face de la Panda Mini dont dont je vous ai parlé tout juste avant. Génial. Keika. Tu m'étonnes que tu te perds dans les tailles de voiture Voilà, après. donc Bah là, ça c'est un énorme SUV géométrie, enfin Geely hybride rechargeable. Mais Honki, grosso modo, si on revient un peu dessus, on en voit un, là on voit le bleu au fond. Et même là, ouais. les portes ouvertes, C'est tu ça. vois, Ça c'est les concepts, le truc vert c'est un concept. Ça c'est la voiture qu'ils vendent. on dirait une Rolls-Royce. Et voilà, exactement, ça se met en face d'un Rolls-Royce de Bentley et ça coûte le même prix. Oh là là. J'exagère, mais pas loin. En tout cas, pour un Chinois, ça coûte le même prix, ça dépasse les 100 000 $. Énorme. Mais voilà, ça, je pense pas que ça arrivera chez nous. Ok. Dommage. On va maintenant chez Li Auto. Li Auto présente trois modèles. Donc le L7, qui est le petit SUV qui fait que 4,70 m. BMW. Le, Ouais, exactement. le L8, qui est le SUV de taille moyenne qui fait 4,80 m. Et le L9, qui est le SUV qui, Jolie Jolie couleur. l'espace. qui fait 5 mètres. L'avant ressemblait un peu au Kia V9 et un mélange avec le bandeau lumineux de la Ioniq 5. Et la couleur, la voiture d'un rappeur. Ouais, voilà, après c'est... Moi, Ça interpelle en tout cas. j'ai vu la voiture de Robocop, moi. Oh, D'accord. une Porsche Taycan. Dernière marque de cette série de voitures qui n'arriveront, à mon avis, pas à La Réunion. Ça s'appelle Yuanhang. Alors, je le prononcerai très, très très mal. Yuanhang en français. C'est joli. C'est le nom de la marque. La Ok. voiture s'appelle Y6. Et dans le fond, on voit deux autres modèles. Donc, Avec les portes en génial. celle-ci Ouais. avec les portes en élytre en Très coupé. joli, ouais. Et celle-ci, c'est un énorme SUV. Juste pour rigoler, on va se concentrer sur le truc qu'on a devant nous. Ça paye pas de mine. Hein. C'est joli. Ce machin-là Si, ouais, c'est pas mal. Hein. coûte 100 000 $. C'est moins joli. Voilà. Maintenant, je vous donne un peu les performances du machin en question. Alors, avant que tu donnes les perfs, moi Ouais. je pense que ça se rapproche du Taycan vu le design, mais après on verra. Il fait 680 chevaux. Ouais. Il est plus grand que Taycan. Il fait 5,30 m. Ouais. 5,30 m. Incroyable. Ouais. Et il a une batterie Ah non. de 150 Non, kWh. mais voilà, il y avait un moment où ça allait me décevoir, tu vois, j'étais sûr. 150 Horrible, kWh. horrible. Putain, ils auraient été parfaits quoi. Donc tu Donc, payes la batterie. Donc 1000 km quoi. Non, parce qu'en fait, elle est tellement énorme, je suis pas sûr qu'elle fasse du 15 au 100, celle-là. Ah, pourquoi
Mais 150 kWh, elle doit peser 6 tonnes. Genre, Non, mais c'est là où tu vois qu'ils payent pas les usines de batteries, quoi, parce qu'ils peuvent. Tu peux pas mettre 150 kWh comme ça. Moi, j'ai adoré le concept jusqu'à ce que je vois le prix. Et je me suis dit, voilà, ça, pour moi, ça ne peut pas arriver en Europe pour une raison très simple. On est prêt à mettre 100 000 euros dans une Audi, dans une Porsche, dans une BMW. Pas dans une marque. Parce qu'on connaît, pas dans une marque chinoise. Je pense encore. Pas. Mais elle les vaut sûrement. Hein. Non, mais encore, tu dis ça, mais regarde, les gens, ils étaient pas prêts à acheter certaines marques chinoises il y a quelques temps, MG et tout. Maintenant, les gens, ils ont confiance parce que garantie 7 ans, parce qu'il y a plein de choses qui sont rajoutées au fait que. Oui, mais tu as un ça prix. commence à devenir Tu as un prix. Effectivement. Mais je suis pas sûr que enfin à mon avis on n'attend pas les Chinois sur le premium. Non mais puis le mec qui achète une Porsche il ira pas vers ça c'est sûr. Mais le mec qui veut une Porsche et qui peut pas se la payer, bon à 100 000 euros tu l'as la Porsche. Donc là clairement si elle arrive à 100 000 non. Mais moi Mais le pire c'est qu'elle arrivera pas à 100 000. La batterie. C'est en Chine son prix de 100 000, elle arrivera à la Réunion à 200 000. Voilà c'est ça, donc ce sera beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça je dis bon ouais mais ils se sont plantés sur la taille de la batterie. Après, ils font évidemment. Après, c'est peut-être c'est peut-être un marché qui est spécifique où on a besoin de batterie, tu vois. Tout à fait. Bah, la Chine, c'est quand même grand. Hein. Donc, si tu veux passer d'une ville à l'autre et compagnie, peut-être mais 150 kWh, si tu fais pas 400 km déjà, c'est pas bon. Hein. Non, de mémoire, ils annonçaient. Alors, en CLTC, ils annonçaient 1200 km, ce qui correspond à peu près à 800. Ils essayent d'aller quand même très haut. Voilà, 850, 900. Si tu veux, la batterie, moi, ça me dérange pas, moi c'est les 600 chevaux quoi. 680 chevaux. Moi ça me dérange pas 600 chevaux, hein. C'est bon, je les prends. Quel est l'intérêt? Une batterie de 70 et c'est très bien aussi, tu vois. Mais 680 chevaux, je trouve qu'aujourd'hui c'est un minimum. Alors moi je trouve que ce n'est pas un minimum, mais ça fait beaucoup. Bon, moi je vous dis, il y a une voiture qui fait 77 kWh et elle fait plus de 600 chevaux aussi. Hein. Voilà, on peut trouver des voitures comme ça. Mais sur le principe, voilà. C'est 2 fois le truc. C'est la dernière voiture que la dernière marque que je voulais présenter. Il y en avait plein des marques comme ça. Je vais pas toutes les parler. Je vais pas tout en parler parce que ça durerait des années. Mais voilà, des marques qui pour moi n'arriveront pas parce que soit pas le bon modèle, soit pas le bon prix, ou soit pas le bon design aussi. Parce qu'il y avait des voitures moches. Sincèrement, il y a des voitures moches. Je vous les montre pas, mais il y a des voitures.